Salut à tous, je fais une vidéo qui va regrouper plusieurs questions qu'on me pose régulièrement. La différence entre les mythiques et les légendaires, et ensuite qui choisir comme héros. Alors, différence entre mythique et légendaire, à la base, ça se joue uniquement sur le nombre de soldats qu'ils vont avoir. D'où le fait que les mythiques qui en ont plus seront plus puissants. Alors, faut que je retrouve maintenant des identiques. On a 5 étoiles. On a ici un 5 étoiles et on va prendre un 5 étoiles rouge. Donc là, j'ai deux mythiques. Donc mythique ici, on va regarder le nombre de soldats qu'elle a. Ok, elle en a 1095. Lui, qui est toujours mythique, il en a 1076. Ok. Lui, qui est euh, pas mythique, 887. Donc on verra bien qu'il y a un delta de 200 soldats. C'est juste énorme. 200 soldats supplémentaires. D'où le fait que de base, ils vont être plus puissants, plus résistants, qui vont faire des attaques. Et en général, leurs attaques sont un peu plus rentables. On va prendre de base, ici, si vous prenez 2 étoiles, elle est à 330%. Donc vous imaginez bien que 330%, quand vous avez plus de soldats, c'est plus efficace. Voilà, et si je prends, ça va pas être évident, mais c'est pas grave. Ici, sa truc de base, bon là elle est à 363 parce qu'elle est évoluée. Mais sinon, voilà, elle est plus haute. Donc vous voyez bien que là, elle est 4 étoiles blanches. Et là, elle est 5 étoiles en rouge. Donc voilà la base. Après, les héros légendaires, on peut les faire évoluer via l'éveil. Et ils viennent aussi forts que des mythiques. Et voilà. Euh, donc, voilà la petite différence. Ok. Quand on monte un mythique à fond, on est à 1500 éclats. Quand on monte un légendaire 1000 éclats, quand on est avec un éveil plein, on est à 1500 également. D'où le fait qu'ils se valent. Et ça vous dit bien que l'éveil, c'est tout fait. Voilà, augmenter considérablement les attributs et la limite de troupe. C'est bien pour ça que ça va être encore plus puissant. Donc voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième, ça va être qui choisir comme héros. Tous héros confondus. Alors, euh, je vais faire quoi? Ah oui, ok, voilà. J'ai tous mes héros, ils sont là, sauf deux que j'ai pas, donc je maintiens la gérante de la taverne là et Lucie. Donc l'autre c'est un tank et lui c'est un support. Donc il devrait avoir en priorité et monter en priorité. Premier héros de loin le plus puissant actuellement pour nous c'est l'invocateur des marais, quoi qu'il arrive. Très bon en dégâts, ça rallonge la durée de vie générale de l'équipe. Quand les ultis, enfin, quand tous ces trucs se mettent en marche et tout, c'est vraiment très très fort. Il y a des gens qui la jouent dans une équipe League euh, avec comment il s'appelle? Avec le Bard. Pourquoi? Parce qu'en fait le Bard donne améliore la vitesse d'invocation, la vitesse en général. Et plus vous avez de vitesse quand vous avez elle avec de la vitesse, c'est très très fort. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui le jouent comme ça. Donc numéro 1 des personnages, je dirais l'invocateur des marais. Ensuite, euh, on va parler des tanks. On va numéro 1, je dirais Prince, malgré tout. C'est pas le meilleur tank en tant que accepter des dégâts, mais en fait il fait beaucoup de dégâts.
Deuxième, ce serait Rose. Alors, lui, il peut faire PVP, PVE. Ensuite, je dirais, donc Rose, plutôt axé PVE, PVP plutôt, joueur contre joueur. Lui, dans l'ensemble, c'est un très bon tank, aussi dans les deux. Donc, voilà. Et troisième, l'arbitre. Éveillé, ou même pas éveillé déjà, c'est très fort. Voilà, ce serait mes 4 tanks. Donc, je dirais le prince. Le prince, son apparence, ça donne ça. Voilà. Lui, il n'a pas d'apparence de père, j'ai pas encore le truc. En plus, elle est moche. Ensuite, lui, l'arbitre, il a une apparence, non. Vous allez le trouver comme ça. Bon, et là, une petite tête de fiotte quand même, hein. Enfin bon, ça, je dis rien. Euh, et puis, Rose ici. Voilà. Alors, plus vous avez. Oh, une seule. Enfin voilà. Plus vous avez de tenues, mieux c'est. Mais, encore une fois, donc je vous dis, prince. Voilà. Non, bon, on va pas recommencer. Ensuite, on va parler des DPS. Numéro 1 de tout, invocateur des marins. Invocateur des marées. Vierge des tempêtes, Parangon, évêque. Alors, je suis pas fan de Parangon. Je l'ai dans mon équipe pour les loots, pas pour les liens, mais voilà. Et évêque, je trouve qu'évêque est plus puissant que Parangon, c'est mon point de vue à l'usage. Ensuite, euh, Vierge des tempêtes, je la joue pas spécialement, mais elle est très forte. Un peu versatile, c'est-à-dire que tantôt elle va être très forte, tantôt pas du tout. Ça va dépendre des moments, ça va dépendre des associations, ça va dépendre de plein de petits trucs. Mais elle est très forte. Et après, éveillé, Pyro obligé. Franchement, Pyro est très très forte. Voilà. Et évidemment, voilà, elle est très forte. Donc voilà, ça c'est ma suggestion perso pour ça. Après, on va parler des supports. Ça va dépendre. Moi, je dirais que les supports, c'est vous les mettez pour fabriquer une équipe, soit mixte, soit d'une seule couleur. Prenez le support de votre couleur. Euh, c'est le meilleur choix. C'est-à-dire que si vous êtes dans une équipe horde, bah, vous mettez un support horde. Si vous êtes comme moi, vous mettez l'âme de la forêt au niveau de la nature. Et si vous êtes, vous pouvez mettre, comment il s'appelle? Le barbe. Ok, il fait aussi le boulot. Beaucoup, on le voit beaucoup dans cette truc-là. Donc là, c'est en éveil. Beaucoup dans cette truc-là. C'est assez efficace, je dirais. Euh, et j'ai envie de dire idem pour les trucs, sauf chez eux, vous allez avoir des gens qui vont être plutôt invocateurs d'âme. Alors moi je l'utilise pas, je l'ai pas. Je sais pas trop ce que ça donne. Et de l'autre côté, des gens qui vont beaucoup aimer le sorcier. On le retrouve dans cette apparence régulièrement. Ah, je l'ai d'ailleurs. On le retrouve dans cette apparence régulièrement. C'est aussi très efficace. A priori, l'invocateur d'âme est plus fort dans une équipe horde que le sorcier. L'avantage du sorcier, c'est qu'il fait des dégâts et du heal. Il a un peu les trois fonctions. Il a trois fonctions. Donc dans une équipe et surtout au début du jeu, je dirais, le sorcier, montez-le, c'est voilà, il vous rendra des gros services. Euh, ensuite, euh, les soigneurs, pareil, petite suggestion, bizarrement, ils sont plus efficaces quand ils sont dans des équipes complètes, enfin ou complètes ou partielles, mais à partir de 4. Donc
ils ont tendance à être plus efficaces comme ça. Euh, j'ai pas envie de dire un tel ou un tel se joue. Euh, voilà. À la différence de la Horde, vous avez une sorcière qui, elle, quand elle fait des tests, elle soigne vachement fort. Elle est pas très évoluée, la mienne, mais elle soigne vachement fort. Et en plus, désolé. Et en plus, c'est la seule qui est mythique dans les soigneurs, même s'il y a des gens qui disent que, comment elle s'appelle? La druide, full, est très efficace aussi. Mais, voilà. Donc j'ai pas testé, donc encore une fois, effectivement, elle a des avantages. Et typiquement, c'est la plus forte puisque c'est la seule mythique. Mais si vous faites évoluer les autres, je sais pas. Donc voilà, premier tour des persos. Euh, la vidéo va être un peu longue. Ensuite, on va parler des personnages à éveiller en priorité. 1. Vos DPS. 2. Tank. 3. Les autres personnages, plutôt support et après soigneur d'ailleurs. C'est-à-dire que, euh, voilà, moi j'ai éveillé Pixie, j'ai commencé à éveiller Pixie et Pyro. Après j'ai éveillé l'arbitre. Alors effectivement dans cette équipe c'est un peu spécial parce que mon équipe elle est, il y a qu'un seul mythique, sachant que je vais passer tout en mythique quoi qu'il arrive. Ici c'est plus intéressant, donc ils seront tous éveillés. Et ici en fait j'éveillerai, ça va être sorti parce que je remplacerai par, elle est où? Elle qui est pas montée. Et donc il y a de fortes chances que à terme elle soit éveillée aussi. Évidemment c'est un DPS. Et après on verra. Il paraît que ça, j'ai éveillé, c'est très fort, je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, dans ma deuxième équipe nature, je pense que j'éveillerai ça, et ça, et ça. Mais bon, c'est beaucoup plus loin, il y aura d'autres personnes qui seront arrivées d'ici là. Donc, concentrez-vous sur vos éveils que vous pouvez faire. Donc, pyro dans vos équipes là. Évidemment, si vous êtes dans une team horde, éveillez ce chasseur sauvage. Mais elle est bien éveillée. Je la joue pas, encore une fois, donc il y a des fois je sais pas. Et après vos tanks, sachant que pour ceux qui jouent Horde, vaut mieux avoir le Prince et Princesse Rose. Et Princesse Rose dans une équipe Horde est beaucoup plus efficace que un autre Horde au niveau du truc. Parce que la Princesse Rose, elle va tanker beaucoup plus. Voilà, pour info. Donc ici, moi, par exemple, je vous dis, si jamais j'avais une team que nature, Pixie et ensuite Sage, si j'avais une équipe euh, Ligue, Pyro et Arbitre, sachant que ici vous pouvez ne pas jouer Pyro, hein. C'est-à-dire que les gens qui ont Parangon et Évêque, évidemment, vous pouvez avoir la rose avec et vous allez choisir soit l'un soit l'autre parce que vous les avez ou pas, enfin, et vous évoluez le premier qui est le plus haut. Et au même titre qu'ici, si vous avez le prince et que vous avez éveillé euh, et que vous mettez pas rose avec, vous pouvez mettre qui vous voulez et l'éveiller comme vous avez envie. Voilà. Donc dans vos éveils prioritaires, votre DPS le plus fort et votre tank le plus fort quand ils sont au niveau non mythique, au niveau légendaire. Voilà.
Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et ceux qui n'ont pas regardé, comme d'habitude, on s'en fout.